On se souvient de cette finale Maroc-Sénégal que Fatine n'a toujours pas digérée. Effectivement, on n'a toujours pas digéré la CAN masculine et on nous remet déjà ça. C'est parti. Après le vol de notre Coupe d'Afrique lors de la CAN masculine, la blessure est encore vive et là, boum, le Maroc remet ça avec une CAN féminine cette fois-ci. Elle aura lieu du 17 mars au 3 avril. Donc on n'a pas le temps de respirer. Les stades sont prêts, les ballons sont gonflés, les projecteurs allumés. Le Royaume enfile le maillot d'organisateur pour la 3e fois d'affilée. C'est plus un pays hôte, c'est l'Airbnb officiel de la CAN. Tu cliques réserver une compétition, c'est toujours le Maroc qui apparaît. Mais bon, il faut le reconnaître, le Maroc ne fait pas les choses à moitié et met le budget. Stade rénové, ambiance de fou, public en folie. Pour cette 14e édition, on passe à 16 équipes. Avant, c'était une réunion de famille. Maintenant, c'est un mariage africain. Tout le monde est invité. Le message est clair, le football féminin, ce n'est plus l'échauffement, c'est le match principal. Plus de matchs, plus de surprises et plus de cris devant la télé. Le Maroc tombe dans le groupe de la mort. Algérie, Sénégal, Kenya. Même pas un petit Rwanda pour faire plaisir. Ça sent le you-you et les embrouilles arbitrales. Les qualifications ont déjà donné le ton, de belles performances, des petites nations qui bousculent les grandes et des scores qui montrent que le football féminin africain, ce n'est plus juste sympa à regarder. C'est vraiment compétitif. Fini le temps où on disait ouais mais c'est le foot féminin. Maintenant c'est ouais mais t'as vu le pressing, la tactique, le niveau technique. Les Lionnes de l'Atlas rêvent de briller à domicile. Les Nigériennes arrivent avec le statut de patronne du continent et derrière une armée d'outsiders qui veut tout faire basculer. Pendant que certains comptent encore les points perdus de la CAN masculine, qu'on rejoue les actions au ralenti, qu'on débat sur ouais c'est un penalty ou pas, on va passer à la CAN féminine. Elles au moins promettent 3 choses. Du jeu, de l'intensité et peut-être, soyons fous, un peu de justice sportive cette fois. Alors, on range les mouchoirs, on remet le maillot, on change juste le prénom au dos. Cette fois, ce sont les lionnes qui vont nous faire vibrer. Allez les filles, montrez-nous ce que le foot africain a dans le ventre. Je ne te demande pas si tu as un pronostic pour cette CAN féminine. Je ne dirai rien pour l'instant. Je vais voir les premiers matchs et puis je vous tiens au courant.